Bonjour à tous, c'est l'heure de votre journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 11 mars 2020, au sommaire ce soir. J-4 avant le premier tour des élections municipales, Julie Ségala est allée à la rencontre des têtes de liste de la commune de Saint-Gervais. Et puis un incontournable de la gastronomie savoyarde dans ce journal, le Beaufort. Un concours lui était consacré il y a quelques jours à Courchevel. Une femme de 62 ans est morte ce mardi soir percutée par un train Léman Express. L'accident a eu lieu sur le passage à niveau de Bon-en-Chablais. La voiture et sa passagère ont été projetées à une dizaine de mètres en contrebas de la voie. Le conducteur du train ainsi que les 7 passagers à bord sont tous indemnes. Ce mercredi matin, le préfet de Haute-Savoie a organisé un point presse sur le coronavirus. Pierre Lambert a confirmé la tenue des élections dans toutes les municipalités. Le préfet a également annoncé que plusieurs mesures de soutien aux entreprises touchées par l'épidémie seront mises en place. On l'écoute au micro d'Emmanuel Jaude. Principalement dans le secteur de l'hôtellerie, restauration et tout ce qui est tourisme, avec des pertes de réservation dans les stations. La possibilité est donnée aux entreprises de recourir à l'activité partielle via la direction de l'emploi, la directe. La possibilité aussi leur est donnée de demander des reports de charges sociales et fiscales et éventuellement de demander à leur banque des soutiens en trésorerie que la Banque publique d'investissement va contre-garantir à 70%. Il y a 60 demandes de chômage partiel ou d'activité partielle, selon la terminologie appropriée. Il y a des cas plus nombreux, effectivement, chaque jour, en matière de demande de report, notamment de charges sociales, auprès de l'URSSAF, qui transite par la commission des chefs de services financiers. Oui, nous sommes sur une tendance à l'augmentation de jour en jour. Nous n'avons pas de dispositif propre, effectivement, à ces catégories d'actifs, que sont les guides, les moniteurs de ski, pas plus que pour les professions libérales d'ailleurs. Nous n'avons pas de mesures particulières. Je répète, il faut voir sans doute avec les collectivités locales en temps utile. Coronavirus toujours. Laurent Wauquiez était en visite ce mardi à la Balme de Sillingy. Il a annoncé un plan d'urgence de soutien aux commerçants, artisans et professions libérales de la commune touchés par le coronavirus. Ils pourront bénéficier d'un prêt à taux zéro, remboursable sur 2 ans, ainsi qu'un crédit de refinancement de 10 000 €. Il veille sur elle du haut de ses 4808 mètres. Le Mont Blanc, saint graal des alpinistes, domine la station-village de Saint-Gervais. Posée dans un écrin montagnard, la commune de 5500 habitants mélange à la fois les époques et les altitudes. Entre les commerces, les palaces, le ski, les thermes ou encore son patrimoine culturel, Saint-Gervais offre une vraie vie de village à l'année. Mais voilà, sa géographie typique des communes de montagne et son territoire très vaste sur 4 villages rend parfois difficile les liaisons. Comme ses voisines, Saint-Gervais doit prendre des mesures pour limiter la pollution qui remonte de la vallée de l'Arve, des mesures qui passent donc par les transports. Oui, mais lesquels? Nous avons posé la question aux candidats. La mobilité propre à Saint-Gervais, on la cultive depuis longtemps. On a lancé les premiers transports à la demande pour éviter de faire circuler des bus inutilement et des bus polluants. Et puis aujourd'hui, on a 2 gros projets, mais ce ne sont pas des projets d'une campagne électorale. C'est la liste PAYEX 2020, c'est la réalité, c'est la continuité, c'est le rythme de l'évolution. Un premier projet, un ascenseur valléen de la gare jusqu'au bourg de Saint-Gervais. Pourquoi faire? Pour rendre ce lien que l'on doit avoir entre le Fayet et Saint-Gervais. Et puis le deuxième, un ascenseur à eau qui vient d'être mis en lumière par l'État il y a quelques jours. Et pour justement utiliser la force motrice des eaux usées pour faire descendre une cabine ou monter une cabine, et ça va être magique. La mobilité propre est un axe essentiel du programme Horizon Saint-Gervais qui donne la priorité à l'environnement. Nous constatons qu'il y a de la pollution dans la vallée de l'Arve, y compris sur le Fayet Saint-Gervais, et nous constatons aussi que rien n'a été fait en termes de transport collectif. Nous voulons donc mettre en place avec les autres communes une organisation des transports. Et pour Saint-Gervais, nous voulons un câble entre le Fayet et le bourg de Saint-Gervais. Nous voulons des navettes électriques au Fayet et à Saint-Gervais et qui nous connectent avec notre environnement et le Béthai et Saint-Nicolas. Nous voulons de la mobilité douce avec des véhicules électriques et des pistes cyclables. Et nous voulons créer des espaces piétonniers. Et tout ceci est nécessaire si on veut réduire la pollution le plus rapidement possible. En 2014, lors des élections municipales, c'est Jean-Marc Payex, maire sortant d'hiver droite, qui avait obtenu l'écharpe de premier édile dès le premier tour avec 78,73% des voix.
On continue notre série de la semaine. Ce deuxième épisode nous emmène à la rencontre du maire d'Annecy-le-Vieux, Bernard Accoyer, qui quitte la vie politique. Ancien président de l'Assemblée nationale sous la présidence de Nicolas Sarkozy, l'actuel maire d'Annecy-le-Vieux depuis 1989 au sein de la commune nouvelle d'Annecy tire un trait sur 31 ans de vie publique et politique. Un renoncement de raison, avec des regrets, la fin annoncée d'une histoire qu'il a souhaité écrire. Conseiller général, membre du RPR dès 1981, député de la première circonscription de Haute-Savoie, un siège qu'il conservera 24 ans, ses amis et adversaires politiques le présentent comme un gaulliste très engagé, sans concession, rude et combatif. Vous savez, quand on est médecin, on sait très bien qu'à chaque âge, il y a ce que l'on peut faire et il y a ce que l'on peut faire en prenant des risques. Voilà, je pense qu'il était sage et normal. C'était calé dans ma tête depuis très longtemps de tourner cette page. Pour les Annéciens, pour les Hauts-Savoyards, oui, c'est une page qui se tourne. Je vois les messages que je reçois en grand nombre. Ils me touchent, ils me font une grande émotion. J'en suis ému en vous en parlant. Je suis content qu'ils puissent me dire ce qu'ils me disent. Ça me réconforte. J'ai l'impression de partir en ayant fait ce que je devais faire. J'ai échoué dans bien des domaines, mais j'ai aussi fait quelques petites choses. Je pense avoir travaillé beaucoup et loyalement pour être fidèle à ceux et celles qui m'avaient choisi dans les urnes. C'est important de partir en se disant j'ai roulé personne dans la farine et j'ai été correct, je ne pense pas avoir de casserole, bon peut-être qu'on m'en inventera, mais j'aurai de quoi me défendre. Tout au long de ses mandats locaux et nationaux, ses engagements politiques se sont croisés et chevauchés, avec réussite ou dans la défaite. Militant discret, conciliant sur les détails et intransigeant sur l'essentiel, il est appelé en 2006 par Jacques Chirac pour trouver une sortie de crise à l'épisode du contrat première embauche. Sur les bancs de l'Assemblée, il est en première ligne contre le gouvernement Jospin, notamment sur les 35 heures. Au sujet du Pacs, il se montre très virulent, estime encore aujourd'hui que les députés auraient dû se limiter à une union civile. J'ai eu la chance d'être accompagné par des amis politiques qui n'avaient rien à voir avec ce que je suis et qui m'ont accompagné pendant 31 ans. Si j'ai pu développer la place de ma famille politique dans ce département qui était exclusivement démocrate chrétienne et centriste et qui, à un moment, a été totalement à droite, j'ai la modestie de le penser parce que j'ai pris, après que Mazot ait commencé, la suite de Mazot et que j'ai amplifié le travail. Oui, ça je le dis sans modestie, parce que c'est ce qui s'est passé. Après, j'espère qu'il y aura un équilibrage qui sera satisfaisant. Mais l'après, c'est après, ça n'est plus ma responsabilité. À 74 ans, Bernard Accoyer souhaite désormais rapprocher les élus du monde de la science. Une ambition mesurée pour concilier une longue vie professionnelle et publique et un passé qui ne l'a jamais quitté. Alors qu'il était jeune médecin et chirurgien, il a en son temps inventé et développé un implant pour les surdité profondes. Un nouvel engagement pour celui qui devrait cependant rester attentif aux différentes évolutions de son département. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez nous en dire plus du coup sur la préparation du fromage, etc. Alix et Benjamin sont de passage à Courchevel pour un déplacement professionnel. Entre deux rendez-vous, ils ont décidé de participer au concours de Beaufort, organisé au pied des pistes dans la galerie de la Croisette. Alors 3 mois. Ah ouais? Ouais, moi aussi. Mon préféré. C'est subtil, hein? 12 Beauforts d'été, c'est-à-dire issus de productions laitières et produits entre juin et fin octobre, sont proposés ici à la dégustation. Les passants sont invités à les classer selon leur goût, leur aspect ou encore leur texture. Le matin même, un concours professionnel a été organisé par le syndicat du Beaufort. Celui qui retrouvera le classement établi par ces professionnels se verra récompensé en meule de Beaufort, évidemment. C'est vrai que c'est une façon de le faire découvrir d'une manière différente. On a souvent l'habitude de faire déguster un fromage. Là, l'idée, à travers ce concours de Beaufort, c'est de bien pouvoir faire déguster plusieurs fromages de plusieurs producteurs et de plusieurs endroits. Donc 12 Beauforts différents qui viennent de Maurienne, de Tarentaise, du Beaufortin, qui sont les 3 vallées de production du Beaufort. Pour Alix et Benjamin, départager ces fromages n'est pas une mince affaire. Dire du gruyère. Oh! Ne pas dire ça.
Ne pas comparer au gruyère. Ouais, tu vois. Il a moins de goût que les autres. Ah, que faire, quoi penser? C'est vrai qu'on a la bouche qui taille. Lui, Il reste pas très présent. De toute façon, on le met pas dans le top 4. Non. Donc pas la peine de... Lui est plus neutre. Ouais. Mais tu vois, plus neutre, mais en fonction de ce toujours que mieux tu que le manges, début, ça hein. peut être bien, tu vois, si c'est pas trop présent. Avec un petit vin blanc. On a du mal à se décider, hein. C'est très dur. Mais on sent bien les subtilités, donc... Des subtilités reconnues par une appellation qui a fêté en 2018 ses 50 ans. 5000 tonnes, soit 135 000 meules de Beaufort sont produites chaque année en Savoie pour le plus grand bonheur de nos papilles. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Passez une très belle soirée.